USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière au hasard, donc on va la boire à leur place. Binous USA, spécial Ida édition numéro 2. Comment allez-vous autour de la table? Bonjour Fanny. Bonjour Zu. Ça va? Bah oui, je suis bien contente d'être là, même si voilà, on aurait aimé que les Binous soient là à notre place, mais on est content d'être là quand même pour les soutenir. Exactement. Bonjour Manu. Bonjour Zu. Ça va? Ça va très très bien, je suis très content de venir prendre mon goûter ici, parce que 17h pour venir prendre des bières, moi j'adore, c'est parfait. Et bonjour Terrilaire. Bonjour Zu. Tu vas bien? Ça va, merci, je suis en très bonne compagnie dans un endroit que j'apprécie. Alors, comme vous le savez, les tontons de Binous continuent la reconstruction suite au passage de l'ouragan Ida. Apparemment, l'électricité commence à revenir, donc ça avance. Mais en attendant, cette semaine, on en profite encore pour squatter leur flux. Et donc, on va maintenir la connexion et vous proposer un nouvel épisode de Binous à notre sauce. Avant de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter un peu plus en détail, on vous rappelle que l'équipe du podcast L'Âge de bière a ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir Patrice et Stéphane dans cette épreuve et les aider à reconstruire. Donc le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour ou juste à leur envoyer des petits mots doux pour leur faire du bien au moral. Oui, C'est important les mots doux. oui. Alors Fanny, qui es-tu? Alors, Allez, qui on est je parti suis? pour une demi-heure. Mais non, je suis podcasteuse. Je fais plein de podcasts, notamment Passion médiéviste, où je parle de Moyen-Âge avec des invités, mais aussi Passion moderniste, Antiquité, plein d'autres choses. Et je fais la menstruelle. Et surtout, je suis là pour ça, avant tout, je suis fan de Binous USA. J'adore ce podcast. J'adore Patrice et Stéphane. On dit souvent c'est les tontons d'Amérique. Je pense que c'est les personnes dans tout le pif, donc le paysage. Le podcast indépendant Voilà, le francophone. podcast indépendant francophone. Je crois que c'est les gens que je rêve le plus de rencontrer, un jour peut-être. Donc je suis là pour eux avant tout. Voilà. Eh ben, merci pour eux. Manu. Donc moi je suis Manu, je fais un podcast qui s'appelle Tartine ta culture, où on parle de musique principalement, mais oui en fait on parle que de musique, plein de petits formats. Du coup on fait partie du label Podcut, comme d'autres personnes ici présentes. Et du coup Binous, c'est rigolo parce que c'est un des premiers podcasts que j'ai découvert, et en fait c'est rigolo parce qu'on a pas mal parlé musique avec Patrice notamment. Et du coup c'était un peu l'occasion de leur rendre un petit peu à l'appareil, parce que du coup on a fait une émission ensemble il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, on avait parlé de la Nouvelle-Orléans. Ils ont fait un épisode pour nous pour le 1er avril justement, où ils ont fait un de nos formats. Donc là je me suis dit c'est vrai que là c'est un peu l'occasion parfaite de leur rendre un peu ça. Donc voilà, donc ça me fait très très plaisir de faire ça aujourd'hui pour eux. Eh ben, merci d'être là. Et Terrilaire. Bonjour, personnellement je suis un homme, je suis parisien, je suis dans la trentaine, donc je me laisse pousser la barbe et je fais des podcasts en buvant des bières. Et, Est-ce que tu j'ai bois commencé... une IPA au moins? Ah bah, évidemment, généralement je bois des IPA. J'ai commencé Binous après 1 an d'émission pour eux, j'imagine, donc une 50aine d'épisodes, et j'ai immédiatement regretté d'avoir attendu si longtemps avant de commencer. Oui, parce qu'il y a beaucoup à rattraper. Oh oui. Ah oui, et ça continue, hein, ça s'arrête jamais. Même quand ça s'arrête pas, regarde. Bah oui, Voilà. on est là pour maintenir le rythme. C'est ça. Et toi, Zu, qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Zu, je fais partie du label Podcut aussi, où j'officie dans les podcasts comme Dr. What, où on parle de Doctor Who, ou notamment Podcut Fiction, où on raconte des histoires. Et la première histoire qu'on a racontée, hasard ou non, c'est une fiction dans un monde où Pomme et Grand Poil, qui étaient là la semaine dernière, débarquent dans un monde où la bière a disparu. Voilà, c'est une fiction en 10 épisodes, et d'ailleurs Patrice et Stéphane nous ont prêté leur voix pour une paire d'épisodes. Ils ont des très beaux rôles. Mais oui, ils étaient très bien. Donc voilà, je nous ai réunis dans ce bar, dans Paris. On est dans quel arrondissement? On est dans le... Ouf, Bref, on est dans Paris. voilà, je sais plus. Donc C'est la plein de fois, je suis un foutu. 3-4. 3-4, Autour du Paris Centre, public. ça n'existe plus, 3-4, Paris Centre. Voilà, Paris Centre. Donc ce bar qui s'appelle la Ruée vers l'Orge, qui nous accueille aujourd'hui. Très bon nom. Et la caractéristique de ce bar, c'est leur grand choix de bière. Et comme je l'ai dit en intro, eh bien, on a décidé de ne pas choisir. Ils ont une roue pour nous aider à cela. Nous allons donc faire tourner la roue pour choisir chacun nos bières. Oui, allons-y. Allons-y. Bon, allez, vas-y. Allez, on y va. C'est stroboscopique. Et donc j'ai le 172. Ok. Qu'est-ce que j'ai gagné?
Gouze, ananas, framboise. Gouze, ananas, framboise. Je suis très content. Bon, Manu, à toi. Manu. Moi. Faut que je sois un peu intelligent dans ma technique de tournage de roue. C'est-à-dire complètement aléatoire. Sans. Wow. Si c'est un bonus quand on fait des controns ou. Alors attends, 100. Sachant qu'il y en a combien en tout Il y en a plus. Sachant qu'il y en a 200. Il y a plus de 100 Il y a plus de 100. Ah, ok, bon, Manu, vas-y, retourne Manu. Je tente ma chance. Hop. Tu m'en fais pas la même. 136. 136. Super ça. 136. Oh. La maracuja ou alors maracuja, je ne sais pas. Mais non, on part plus que c'est de Moselle, ça m'étonnerait que ce soit avec un accent mexicain. Mais et du coup, c'est une lambic. Ok. Elle est jolie. Bon, Terrillaire, à toi. Et je lance la roue en espérant tomber sur une bonne stout. Oh là, tu l'as lancé fort. Et oui, pour faire 77, la Seine-et-Marne. Là, elle est un peu plus haut, elle est au 3. Donc, oh, bah ça va leur plaire aux gars de Binous. Le piège à fruits, une bière acidulée à la framboise d'Elixir. Avec Elvis dessus, on va en reparler. Bon, bah du coup, c'est à moi. J'ai peur, clairement. Elle fait pas beaucoup de bruit, cette roue. Moi, j'ai 133. Oh là 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 là. Oh là là. C'est Stranger in the Alps. Waouh, ça va être très dur. Bon, eh ben on va déguster tout ça. Oui, ça va être très très bon ça. J'ai hâte de. Je pense qu'on va faire tourner les verres. J'ai envie de goûter. C'est probable. Il y en a plusieurs que j'ai envie de goûter dans la. Eh bien, nous revoilà à notre table avec nos 4 bières. Qui veut commencer à ouvrir la sienne? Je peux commencer. Je suis assez content de la bière sur laquelle je suis tombé. De la brasserie Elixir, déjà, il y a quelque chose. Brasserie dijonnaise, ou en tout cas de Quetigny, dans la banlieue de Dijon. Donc Elixir, bien évidemment, le jeu de mots Elixir et le kir. La bière s'appelle le piège à fruits. Elle est vendue comme une surette framboise. C'est une bière à 5,6 degrés d'alcool, composée d'orge, d'avoine, de blé. Le houblon est du Magnum et il y a de la purée de framboise dedans. Pour l'instant, je ne la vois pas parce que la bière est encore fraîche et donc très trouble. Est-ce que c'est ton genre de bière déjà? C'est pas vraiment mon genre de bière parce que je suis, je m'intéresse moins au goût sucré qu'aux autres goûts dans la bière. Mais je suis content parce que ils n'ont pas fait une bière, je pense, juste aromatisée. Je pense qu'ils ont fait une bière dont les goûts vont être plus complexes que juste de la pétillance et du fruit. Eh ben, si tu veux, je te tiens ton micro et tu vas nous faire un peu d'ASMR. Ah oui. C'est un plaisir à entendre. Oui. Ah oui, Et à voir. Hein, elle est très très bon. très belle. Et le verre est très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Oui. C'est quoi cette forme de verre? Vous vous rappelez ou pas comment ça s'appelle? Non. On a tous les 4 le même verre. C'est pas de la tulipe. Non, parce que je sais. Décrire un verre, c'est Non. pas Non, mais ils y arrivent pas mal. Enfin, bien sûr, ils connaissent le nom des verres, mais il faudrait qu'on. Peut-être qu'on trouvera cette information à un moment, mais on a les 4 mêmes verres. Oui, alors. c'est des bons verres à bière qui se resserrent un peu en montant pour concentrer les arômes et qu'on puisse bien le sentir au nez. On la regarde, elle est Oui. rouge clairement. Alors j'ai dit que c'était de la framboise, hein. Oui, c'est de la Ouais, framboise. un peu rose. Elle est rose, hein, clairement. Elle est très trouble, on ne voit pas du tout au travers. Elle a fait très peu de mousse, qui est déjà en train de entièrement partir. Oh, tu l'as bien versé, ça a quasiment pas moussé quand tu l'as versé. Ah oui. Et je pense pas qu'il y ait de résidus au fond de la bouteille, je n'en vois pas. Voilà, très 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 fine bulle. Est-ce que je la sens? Allez, vas-y. Eh bien framboise, Ouh, c'est une surprise. Mon Dieu. sans aucun doute. Alors on sent encore les céréales par-dessus, c'est un bon signe, mais clairement framboise plein nez. Alors à la bouche maintenant. Il boit sa bière. Alors elle est
vraiment ce qu'on attend d'une bière aux fruits rouges pour moi. Elle a vraiment le goût de fruits rouges. Les bulles qui étaient fines à l'œil sont effectivement très fines. Et justement, rien ne pique dans cette bière. D'ailleurs, je suis presque étonné parce que surette framboise, moi j'entendais sur dedans, comme un peu trop mûr, et de l'acidité beaucoup. Et il n'y a pas tant d'acidité que ça du tout. Vraiment pas en fait d'acidité, c'est finalement très doux. Donc un peu mieux quand même réussi que d'autres bières aux fruits plus habituelles, plus connues. Mais rien de surprenant, vraiment une bière aux fruits tout à fait classique. Et du coup, tu veux dire qu'elle est plus sucrée? Enfin... Est-ce que, du coup, vu qu'on sent pas trop l'acidité, est-ce qu'en comparaison, on la trouve... les sucres, on les sent plus? Fatalement, on sent un peu mieux le sucre, mais elle n'est pas sucrée comme on voit les autres bières, genre la cerise qui existent des fois. On ne boit pas un soda, clairement. Non, c'est vrai, on sent mieux le sucre que dans des bières qui seraient plus acides, mais on ne sent pas trop le sucre non plus. Okay. Et est-ce qu'elle te plaît donc, malgré le fait que tu sois pas très porté sur ce genre de bière? Oui, c'est pas ce que je prendrais pour en boire toute une bouteille. Mais elle me plaît et je la finirai sans aucun problème. Oh. La roue a été clémente avec toi. La roue était tout à fait clémente. Elle m'a emmené hors de ma zone de confort, mais en même temps, elle ne m'a pas balancé sur le bord de la route non plus. Ah. Bon, on espère qu'on aura autant de chance avec la suivante. Oui. Alors, la suivante. Alors, donc la mienne, j'avoue que pour le coup... après, je sais qu'après en bière, moi je suis très, entre guillemets, je suis très facilement bon client. Enfin, j'aime bien tester des trucs assez différents. Là, j'avoue que celle-là, elle me tord un peu le cerveau parce que donc elle s'appelle la Maracuja. Sauf que du coup, donc c'est une lambic. Sauf que d'après ce que je peux lire, elle a été vieillie en baraque de rhum jamaïcain avec des ajouts de fruits de la passion. Du coup, j'imagine un truc. J'ai du mal à imaginer en fait dans ma tête, ou alors je vais trop essayer d'imaginer qu'on met toutes les saveurs qu'il va y avoir dedans. Apparemment elle est acide mais pas trop. Ils ont fait des petites jauges derrière. Très peu de houblon, assez aromatique, très peu boisé. Donc ouais, je suis très très curieux. Je suis pas forcément un gros fan de lambic autrement, mais deux fois de temps en temps ça peut être pas mal. Et là j'avoue que je reste sans mots, je crois. Et ben là aussi, tu sors de ta zone de confort. Ah, donc, complètement, là. Le confort, il est très très loin, là. On va passer à l'ouverture. On va passer à l'ouverture. Passe pas ton micro. Elle est lourde en plus. Pas un jus de pomme. Non, mais on dirait presque du cidre. C'est très bizarre en fait. Il y a un côté presque, je dirais pas liquoreux, mais ouais, si un peu. J'ai vraiment l'impression de verser un espèce de cidre exactement. Et à l'odeur, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Alors, qu'est-ce que tu sens à l'odeur? Alors, attends. Elles sont fortes, hein, moi d'ici. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Alors, elles sont vraiment le fût pour le coup. J'aurais pas pensé fût de rhum, mais en tout cas, elles sont. Est-ce qu'elle pue du fût? Et en plus, oui, la blague est bonne et la remarque est fine. Non, je suis d'accord. C'est assez perturbant parce que du coup, alors on sent pour le coup l'odeur de vraiment de fruits de la passion qui ressort. En fait, d'abord, je dirais qu'on sent d'abord l'odeur du fût, puis ensuite l'acidité. Enfin, c'est assez particulier du coup parce qu'au début on croit que c'est de la pomme et en fait assez rapidement il y a une odeur de fruits de la passion qui remonte. Donc ouais, c'est assez perturbant. Il y a plusieurs nez dedans. Peut-être est-ce le moment de la goûter. Allez, j'ai pas peur. Il goûte sa bière. Ah ouais. Si vous aimez l'acidité, c'est parfait. Ce qui est marrant parce qu'elle a pas l'air particulièrement acide, en tout cas ce qui est marqué dessus, mais elle attaque en fait, vraiment quand elle rentre en bouche. Mais après derrière, c'est assez subtil en fait. Bizarrement, le fruit de la passion, je trouve qu'on le sent moins que l'odeur. On la sentait pas mal. Je trouve qu'au goût, là, je la sens moins. Mais ouais, il y a
Ouais, le côté fût et le côté vraiment acide, je trouve, ressort pas mal. Mais c'est pas désagréable. Par contre, oui, clairement, c'est un truc que j'ai pas forcément l'habitude de boire et qui est quand même assez marqué en termes d'odeur et de premier goût. Donc, c'est un goût qui s'acquiert, comme on dit. Alors que Fanny préfère rester à l'eau. Je vais ouvrir. Alors ça, c'est juste de l'eau. Elle s'échauffe. Enfin, Non, mais Eau c'est du que robinet de Paris. Là, vous me faites boire une bière là. Pas du en tout de milieu mousse. d'après-midi. Alors, juste pour finir, ce que je tiens à préciser avant qu'on enchaîne sur la tienne, Fanny, c'est que la mienne, je crois qu'elle est genre à. Alors, attends. Elle est à 5 degrés. Ouais, 5 degrés 6. Et je crois que la tienne est à 10 degrés 5. Ouais, voilà. Alors, la mienne, je tiens à préciser que. Bon, alors, j'avais déjà participé à un épisode de Binous. Moi, j'y connais pas grand chose en bière. Hein. Vraiment, là, Terry Lair m'a hyper impressionné avec tout son. Voilà, il en parle très bien. Moi, j'écoute Binous, mais je retiens jamais tout ce qu'il raconte, malheureusement, même si c'est très intéressant. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai une bière qui est bien différente que la vôtre. Parce que, alors, déjà, c'est une canette, ce n'est pas une bouteille en verre. Et apparemment, c'est une stout, c'est ça. Et en fait, elle est marron. Et bien sûr, donc on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a écrit "This is what happens when you find a stranger in the Alps." Et en fait, il y a la tête du dude du film The Big Lebowski. c'est ça. Alors, je sais que c'est ça, je me rappelle plus le film et tout ça. Juste, voilà, je sais que c'est assez iconique. Donc, on voit sa tête en pochoir avec ses lunettes toutes, voilà. Et donc, il y a écrit sur la bière "White Russian Milk Stout". Et donc, je crois que c'est la brasserie, c'est New Image Brewing. Et donc, c'est une bière du Colorado. On a une bière américaine. Ok, on a au moins une On a Binous une USA. bière américaine du Colorado. Alors, je sais plus s'ils avaient fait le Colorado ou pas. Alors, c'est pas une bière du Montana, hein. Alors, mais non, c'est une bière du Colorado. Et donc, alors, il n'y a pas énormément de choses inscrites dessus. Donc, à part le degré, on a dit qu'il va faire mal. Et du coup, alors, donc contient malt, orge, blé, lait, à consommer de préférence avant. Donc, voilà, il y a juste ça. Je ne sais pas grand-chose, en fait. Juste malt, blé, lait. Et ben voilà, tu vas découvrir. C'est ça. Alors, Il n'y a voilà. pas besoin d'en mettre plus après. Ah bon, alors Enfin, écoute, je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout parce que là, c'est ça qui me fait un peu peur. t'inquiète pas. Tu veux un décapsuleur? Voilà, on va vraiment pouvoir faire. Oh. Je m'en suis mis partout. Elle a giclé. Elle a giclé. Voilà. C'est pas le bruit comme vous parce que là, c'est pas. Alors, comment vous dire? J'ai l'impression que je bois du café. C'est exactement ça. Au niveau de la couleur et même en fait les petites bulles sont vraiment, c'est comme si on avait versé du café avec les petites bulles un peu marron là. J'en ai pas versé beaucoup parce que je suis pas sûre clairement de la finir, donc je préférais moi ne pas m'en servir beaucoup. Alors donc ouais, on est vraiment sur du, mais il y a un petit côté, on voit des bulles en dessous, on dirait mi un soda mi du café en fait. Dessous en fait on voit des petites bulles. Elle avait pas l'air d'être très gazeuse et surtout quand tu l'as versée, elle avait l'air hyper dense quoi. Ouais. Hein, clairement j'ai l'impression que je vais boire mon âme en fait là. Oui. De la mélasse. Et alors, elle est pas. Oui, elle est forte, mais. Ouais, c'est mi-chocolat. Enfin, ouais, c'est le côté lait. Est-ce que tu veux m'aider un peu, Terry, pour décrire l'odeur? Ah, je peux essayer de sentir, mais. Là, pense t'as que- pris utilise la ton mienne. Enfin, tu t'as pris la. Use your nose. Ouais, beaucoup de café, beaucoup d'alcool, hein, une bonne stat impériale. Ouais. J'ai Ouais, pas- c'est ça. tombe Alors sur le moi, lait, je sérieusement. sais pas si je l'ai trouvé. C'est. Ouais, c'est. On est d'accord En que fait, c'est il y a un une- peu plus subtil que les vôtres, quoi, là. On est. Oui, ouais, c'est Oui. assez. Mais Alors elle Bah, est écoutez. 100% sombre, hein, on n'y voit Ouais, pas là, à travers, mais alors on pourrait Bah, même écoutez, pas je vais s'il y avait goûter 1 centimètre un petit peu, d'épaisseur. mais je pense que je vais vraiment trop une petite gorgée. Ok, je l'ai senti arriver dans mon ventre. Ben oui, effectivement. Alors j'en avais bu une qui ressemble, qui est, je crois, faite par la brasserie de Lettres, qui font. Enfin, c'est la seule bière que j'avais déjà goûté un peu comme ça. J'aime bien. En fait, oui, j'aime bien le côté café, le côté un peu lactose. C'est moins fort que ce que j'aurais pensé au goût. Enfin, vraiment là, ok. Je pense que au bout de 3 gorgées, j'aurai mal à la tête. Mais en fait, ça va. Elle fracasse pas. Elle est plutôt douce. Je vais même en reboire un tout petit peu pour vérifier. Je t'avoue que c'est le degré d'alcool qui me surprend en fait. et cette dégustation est dédiée à tous nos amis misophones. Non, j'aime beaucoup.
Ah bah. J'aime beaucoup, je pense que j'ai des petits maux de ventre, c'est pour ça que je vais pas la boire en entier, mais mon ventre va moins aimer. Mais elle est très bonne. Elle reste bien dans le palais, voilà, le goût de café là reste bien dans le palais, je ne sais pas si... Là je me dis, Stéphane... La rétro-olfaction. La rétro-olfaction, Stéphane la décrirait bien comme moi, mais franchement, là, je pense qu'on part déjà sur 3 bières au hasard sur 200 dans ce bar. On part sur 3 bières où on est plutôt content quand même, j'ai l'impression. Ah bah tout à fait. Bah, en tout cas, c'est vraiment 3 différentes, quoi. Ouais, rien à voir. Ça c'est vrai. Zu, la tienne. Alors la mienne, on revient sur quelque chose de fruité, qui vient de la Iron Brewery. Brewery, on peut déjà en parler. Ce mot est le pire mot de la langue anglaise à prononcer. C'est pas Scribble? Shrubbery. Non. Donc la brasserie Iron, qui est une brasserie de Montauban. Voilà. Et donc j'ai tiré au sort la Gauss Ananas Framboise. Donc qui est une bière à l'ananas et aux framboises. Voilà. C'est le tour complet. Ben oui. Donc ça titre à 6 degrés. Voilà. Je suis assez curieux de voir si je vais goûter et l'ananas et la framboise. Parce que c'est quand même des goûts qui sont assez forts. Mais on va voir ça. Les ingrédients mentionnent sel de Guérande. Mais non. J'ai hâte de goûter. Sérieux? Ah. Ça, c'est marrant. Alors, je vais pas faire ça au-dessus de l'enregistreur. Les vôtres, elles ont bien fait du bruit, moi c'était genre foot. Comme Ouais, ça. Alors, c'est marrant parce qu'à la couleur, on dirait un indien. Oui, hop. C'est quoi un indien? Alors, un indien, Merci. c'est une sorte de cocktail pour enfants avec... oui, Quoi? bah, Cocktail de Buffalo cocktail Grill. de jus de fruits un peu. c'est de la grenadine avec de l'orangina. D'accord. Oh, Voilà. C'est génial comme idée ça. Et donc Quand là, t'as on 6 est ans, sur... ouais. Bah oui. Et quand tu veux être bien sugar high, tu vois, bien chargé en sucre. Ouais, et- comme quand t'as 6 ans. comme quand t'as 6 ans. Et j'ai encore 6 ans parce que j'adore boire ça. J'espère. Bref, donc on a une couleur qui est un peu orange, rose, Fluo, un saumon. peu. Voilà. Ah oui, saumon. Ouais, Saumon. saumon, ouais, Ouais. c'est ça. Il n'y a aucune mousse. C'est œuf de saumon. Ça n'a fait aucune œuf de mousse. Ouais. frite, en fait, C'est pas qu'elle est peu- partie, il y en avait pas eu. Ouais. Mais voilà, aucune mousse, des toutes petites bulles. Et alors, à l'odeur, Est-ce que tu sens alors l'ananas? on sent l'ananas. On sent l'ananas et on sent le côté un peu, comment dire, métallique de la bière. Un peu comme si c'était du champagne à l'ananas. Ah ouais. Du champagne Je vois ce que ananas. tu veux dire. Oh, ce serait trop bien ça. Alors, ne gâchez pas du champagne avec du jus d'ananas. Ne gâchez pas de l'ananas avec du Mais- champagne, s'il vous plaît. Mes origines rémoises ne le supporteraient pas. Mais voilà, on a ce côté un peu ferreux. C'est très marrant. Et c'est à peu près tout ce que j'arrive à... J'ai pas la framboise du tout au nez. Zut. Donc on va voir si elle arrive à la Peut-être plus au goût, ouais. dégustation. Alors c'est marrant parce que effectivement elle arrive, mais ma bouche est actuellement en dichotomie totale. C'est-à-dire, j'ai tout l'avant de la bouche qui sent l'ananas et ce côté très, très métallique dont je parlais tout à l'heure, et tout l'arrière de ma langue est en mode full framboise. Je sais pas du tout comment c'est possible. Et sinon, il n'y a pas de gaz. C'est-à-dire qu'on Pas de sent... gaz? Non, on sent le piquant du gaz, mais il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Donc c'est très très bizarre. C'est une expérience sensorielle, vraiment. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est l'inverse de la mienne. Je peux sentir la tienne? Ouais, c'est... Ouais. Oui, Il y a bah, un petit côté cidre à l'odeur, j'ai l'impression aussi. alors, Cidre, mais genre anglais. Genre, oui, c'est ça, les genre les du ci- Magners, des choses comme Alors, ça. pas forcément du Magners, mais en tout cas, ce type de cidre où il n'y a pas du tout de gaz non plus dedans. C'est vrai que c'est perturbant parce que tu sens l'ananas et tu sens qu'il y a un autre truc mais que tu n'arrives pas à identifier. Enfin, je sais pas, il y a dans l'odeur, je trouve que vraiment tu sens qu'il y a l'ananas et il y a quelque chose d'autre et je pense que, enfin, peut-être qu'au goût tu le sens un peu plus, mais j'aurais pas pu identifier que c'était de la framboise. Non, j'aurais pas pu l'identifier non plus. Et c'est vrai que là, bah, un peu comme Fanny, je la sens qui descend et ça pique. C'est une expérience intéressante. Je suis vraiment content d'avoir Ça te goûté plaît, ça. J'irai pas jusque là. Ah, Je- oh C'est vraiment pas mon genre et je pense pas que j'en reprendrai de celle-ci. Oh. Il y a un truc qui est sûr, c'est que la bière c'est diurétique généralement. L'ananas c'est diurétique, donc je vais te laisser une place pour aller aux toilettes assez rapidement, je pense. Alors, des 4 bières
qu'on vient de déguster, si vous pouviez goûter celle de quelqu'un d'autre, laquelle vous prendriez ? Moi, je pense que ce serait celle de Fanny. J'avoue que... Mais c'est parce que naturellement, j'aime beaucoup les stouts et en plus j'aime beaucoup les bières soit au café ou qui ont un petit goût de chocolat, mais pas trop prononcé quand même. Et là, j'avoue que je suis assez curieux. Rien qu'à l'odeur, le côté White Russian, je me suis fait. Mais du coup, c'est vraiment le côté lait qui va ressortir ou il y aura un côté peut-être vodka qui va ressortir. Enfin, du coup, ouais, je suis assez curieux. Et elle est belle en plus. Oui, elle est très belle. Moi, je pense que c'est celle de Terrillaire à la framboise parce que j'adore ça, même si ça me fait mal au ventre. Du coup, c'est après avoir bien mangé, je la bois. Mais ouais, parce que c'est vraiment les bières aux fruits, j'adore ça. Donc peut-être tout à l'heure, j'en goûterai un petit peu pour le plaisir. Justement, puisqu'on parle de la bière à la framboise, j'ai pas décrit l'étiquette qui nous montre un magnifique Elvis qui tient un verre de la bière avec une magnifique veste blanche avec plein de petits trucs à paillettes dessus. Et la bière nous raconte qu'ils ont voulu faire une bière aux fruits. Ils nous disent que pour ce faire, quoi de mieux que la framboise, qui est aux fruits ce que Elvis est à la musique. Son teint de velours et son air suave cachent une irrésistible vigueur, propre à plonger une société puritaine dans une profonde lubricité. Avec sa texture soyeuse et son acidité pleine de fraîcheur, notre surette framboise tâche de faire honneur à ce fruit délicat et complexe, là où les sosies du King ne laissent souvent qu'un singulier malaise. Ils sont bien amusés pour la description. Ils Hein. se sont allés à C'est fond. Elvis, 20 de carrière, donc il y a peut-être des relents de cholestérol et de sueur dedans, c'est possible. Et il a bu de la bière, Elvis au petit bidon là. Ouais, c'est ça. En costume blanc, là, avec des joyaux sur lui, il est magnifique. C'est beau, hein. Ouais, il est très beau. C'est une très belle. De toute façon, les 4 bières, je trouve, ont Oui. des illustrations très très belles, que ce soit le Elvis, le Big Lebowski, le Iron avec le marteau et l'enclume et ce dessin un peu. J'arrive pas trop à le décrire en fait parce que c'est un M. Ça fait un peu. Un espèce de logo avec des Pour ta Ça fleurs fait un autour. peu, les anciennes affiches en fait du 19e siècle avec des motifs floraux en fait. Il y a un côté, on dirait presque un billet de banque. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça, tout à fait, au niveau de la l'impression, couleur, les comme motifs, ça, un la peu couleur et passé. tout donnent cette impression-là. Mais ouais, non, j'aimerais bien parce que finalement j'ai peu d'informations même derrière, sur la contenance, mais sur l'idée même de la bière en On dirait elle-même. une affiche d'un film Méliès en fait avec autour. Ouais. Ouais, il y a un tout ça, côté un peu victorien. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que ce qu'ils ont voulu vraiment mettre en avant, c'était du coup pas le côté, comment dire, côté lambic, mais peut-être le côté plus rhum, côté fruit de la passion. En fait, je sens que l'étiquette, ils ont voulu faire ressortir le truc assez exotique. Et ce qui est, je dirais pas paradoxal, mais au goût, c'est pas, le fruit de la passion, tu le sens après, mais c'est pas forcément le premier truc auquel tu penses. Quoi. Et moi là, juste pour dire la bière de la brasserie de lettres qui me fait penser à ce que je bois, c'est l'olifant. C'est celle qui est vraiment café de ouf comme ça. Non. En fait, une autre bière. Non, c'est celle qui me fait penser à cette bière-là dans la brasserie de lettres, c'est la Féon. La Féon, pour le coup, est vraiment comme ça, très café, peut-être plus forte que celle que je suis en train de boire, mais voilà, si vous voulez, si vous êtes à Paris et que vous pouvez aller boire des bières de la brasserie de lettres, je recommande totalement. Moi, j'adore ça. C'est noté. Ta bière autour de la table. Alors, il y a 2 questions. Si je devais en acheter une, j'achèterais la Stout, parce que je suis fan des Stouts également. Par contre, si je devais en goûter qu'une là, aujourd'hui, je goûterais celle qu'a prise Manu, la Maracuja, parce que c'est celle qui a l'air le plus étonnante en fait. Je sais pas à quoi m'attendre et je vais définitivement y tremper les lèvres et essayer de comprendre ce qui se passe dans ce verre. Beaucoup de Et choses. Coco, la tienne, Zu, m'intéresse aussi parce qu'avoir la bouche mi-ananas, mi-framboise, ça fait rêver, quoi. Tu te dis... Ce qui m'attire un peu avec ta bière, Zu, c'est pas tellement le goût, mais en fait c'est plutôt l'apparence qu'elle a. On dirait une espèce de jus de fruits un peu transparent. C'est assez perturbant. Je pourrais croire que c'est pas du tout une bière que tu es en train de boire. Donc, Et puis il n'y a pas de bulles. Et bah oui, Ouais. je les cherche. Je ne les vois pas. Là au fond, elles sont 2. Ouais. C'est bon, on les a comptées. Elles sont 2. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a vraiment 4 bières avec des couleurs complètement différentes. en Ouais, plus. très différente. Moi, je partirais sur la Stout aussi. Ah, bah Ouais, dis donc. allez, tous sur la Stout. Heureusement, Mais- parce qu'elle fait 10%. Là, va falloir la partager. C'est Celle-là. ça. Ouais, Non, 10 mais- degrés à 4, c'est J'adore les White Russian. J'aime beaucoup les Stouts. Donc, celle-ci m'appelle. Bah, vous voulez la goûter du coup un petit peu là je vous la passe un petit peu. Vous la goûtez rapidement comme ça Allez, on a fait l'élection de la bière du soir. Voilà. Voilà, on a fait peut la la goûter. bière du soir, mais ça vous confirme. Ah, ouais, si, ouais, ça c'est vraiment bien ma cam, ça. Ah.
T'as vu, elle est pas si forte que ça quand même. Non, en fait, mais le dernier goût qui reste sur la langue, tu sens qu'il y a de l'alcool derrière et que ça va pas être une stout à 4-5 degrés, quoi. C'est marrant parce que d'un coup, pendant que Terry est en train de pencher le verre, on dirait un porn star martini. Quoi ? Un porn star martini. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cocktail avec du café et du martini. Oui, de mémoire. c'est tout, il n'y a pas autre chose, je sais plus. Si, je crois qu'il y a d'autres trucs, mais au moins il y a ces deux ingrédients-là. Et donc c'est très noir et ça laisse des petites coulées blanches sur le corps du verre. Coucou, c'est le Zu du montage. Petite édite, ce n'est pas du tout le Pornstar Martini auquel ça me faisait penser, c'était bien l'Espresso Martini, car le Pornstar Martini a une couleur un peu orangée blanchâtre, alors que l'Espresso Martini est bien noir, comme la bière de Fanny. Des bisous. Elle est bonne, hein, mais on sent vraiment l'alcool. C'est vraiment, c'est vraiment violent et ça te dit tu vas souffrir, quoi. Enfin, d'un côté, il y a des fois, c'est pas plus mal d'avoir des bières comme ça où tu sais à peu près assez rapidement qu'il vaut mieux te méfier. Ouais. Parce que j'en ai bu des stouts, il y a des fois, tu fais ah non, mais c'est de la crème, tranquille. Oui. C'est un peu... Alors, c'est un Looney Tunes, tu vois. Genre... Quoi, c'est encore un Ah, cocktail, oui, ça ? voilà. Est-ce que c'est le cocktail ou le dessin animé cette Non, fois le dessin animé, c'est Oui. personnage de cartoon hyper sucré, hyper chantant. Donc ça, c'est ce que t'as en nez. Et puis quand tu le prends dans la tronche, il y a un marteau qui sort de quelque part et tu te prends ça dans la gueule. Ah, ce serait genre Marvin le Martien ou un type. Ça me fait rire que tu dises Lola ça parce Bunny. que, en parlant de dessin animé, tu me fais penser qu'elle a vraiment des odeurs de café, certes, mais de chocolat aussi beaucoup. Et moi, ça me revient en enfance, quoi. C'est le chocolat au lait du petit matin, quoi. Alors, je déconseille celui-ci. Au petit-déj, ouais, avec Pour les tremper céréales, les bof. céréales, Mais non. ouais. Bah, donc vous confirmez que c'est votre bière préférée en tout cas là. Oui. Ah donc on recommande c'est ça, la White Russian Milk Stout de chez New Image Brewing. Bravo. Prenez le temps. Ouais, les Américains, ils sont forts, C'est hein. la bière du Colorado Voilà. qui a gagné. Alors, est-ce que vous avez des expressions à partager, des coups de cœur, des coups de gueule, des recommandations, ce genre de choses que Patrice et Stéphane font très très bien C'est vrai qu'ils toutes sont les très forts semaines. pour ça. Alors, je vais commencer comme ça vous laisse le temps de vous préparer. J'avais une expression, alors, petite expression que j'utilise souvent quand je bois de la bière, c'est l'expression ça cague. Parce que alors, je suis quelqu'un d'assez maladroit, Ouais. donc il y a toujours un moment où la bière soit coule un peu le long du verre et donc mon verre se met à coller ou à caguer, soit carrément qu'il y en a par terre et après le sol cague. Voilà. Alors moi j'ai un problème avec ton expression. Parce que pour moi, caguer, ça veut pas du tout dire ça. Tu m'étonnes. On est Alors, d'accord. Quand, Près de la Méditerranée, ça veut dire autre chose. Ça hein, veut dire caguer. totalement autre chose dans le sud, ça. c'est ce que j'ai compris en googlant, en Il va préparant falloir être plus cette explicite là. émission. Hein. Caguer, ça a un sens beaucoup plus catophile Bah oui, dans le ah, sud tu me de fais la caguer. France. C'est la cagade. Tu me fais caguer. Voilà, et donc pour moi, alors je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment, mais j'ai toujours entendu cette expression qui veut dire ça colle. Bah, dans le sud, on dirait ça pègue. Eh oui, ça pègue. Ça pègue. C'est quand vraiment le sol qui est imbibé de bière, tu marches dessus, ta chaussure avec là, ça pègue. Et moi je dis ça cague. Ok, mais fais attention, hein, si tu vas dans le sud, tu dis ça cague, les gens ils vont Tu te vas avoir regarder des bizarrement. problèmes. Tu vas te, les gens vont se dire insulter, ah ta bière elle cague. Ils vont dire oh, comment ça, ma bière elle Ton cague. sol il cague. Alors, on est vraiment dans le plus sud-sud, autant Stéphane et pas trop. Surtout Stéphane, c'est plus le bassin nîmois, le Roussillon. Là, de Cag, Cag et Pégué, c'est plutôt le sud-sud de Marseille, quoi. Bah ouais, c'est marrant comment les choses se déforment En géographiquement. En montant en Champagne-Ardenne, c'est bizarre. Et en Seine-et-Marne surtout. Je vais vous remonter au nord. Est-ce Ah. que qui sait ce que ça veut dire bouiner ici? Alors j'ai déjà entendu ce mot. On me l'a déjà expliqué. Ah, Et parce j'ai que- déjà oublié. Est-ce que tu as vécu dans Normandie un peu, non? Non, même du pas. tout. Mais j'ai connu des gens qui ont grandi en Normandie. Et c'est pour ça que j'ai déjà entendu ce mot. Alors mais- dans la zone d'influence de la Normandie, on dit bouiner. Bouiner, c'est faire une activité qui a pas une grosse valeur. C'est pas glander parce que c'est pas ne rien faire, mais c'est faire quelque chose qu'on fait sans grande conviction, sans grand intérêt, qui est aucunement productif. Donc le dimanche, tu vas dans ton garage et tu bouines un peu. Voilà. Tu déplaces des trucs, tu ranges un peu, tu répares un truc, tu bouines. Tu bouines en écoutant un podcast.
Ouais, c'est ça, t'écoutes ton podcast et en même temps tu bouines. Voilà, tu prends un truc dans les mains et puis tu bouines quoi. C'est trop bien. Tu glandes en fait? Non. Tu glandes pas parce que tu fais un truc, Ouais. mais t'as pas envie de dire ce que tu fais précisément. Tu vaques à tes Qu'est-ce que occupations. tu fais? Je bouine. Là, je bouine. Non, j'ai bouiné tout le week-end. Bah, ça va pas beaucoup avancer. Ah, j'aime bien. J'en ai repensé à une l'autre fois parce que j'aimerais qu'on m'explique exactement d'où vient cette expression. Pas piquer des hannetons. Bah, on ne sait pas. Alors, pas piquer des hannetons. Ouais, surtout qu'en plus tu ne peux pas l'utiliser. C'est même pas un verbe piquer des hannetons. C'est pas piquer des hannetons. Je dis mais d'où ça vient? Et qu'est-ce que c'est? Quoi? Eh bien, Maintenant, tu nous as donné envie de savoir, mais on ne sait pas. c'est J'y ça. ai pensé tout à l'heure. J'ai fait merde. Après, il y avait une personne qui se demandait. Maintenant, il y a 4 personnes qui Voilà, se demandent. j'aime bien propager des vrais Peut-être, problèmes. Peut-être plus. Eh ben, en espérant que mardi, quand cet épisode sera diffusé, encore plus de personnes se demandent. Exactement. Et ils peuvent nous envoyer donc en message sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? D'où Pas ça piquer vient? des hannetons. Ouais. C'est une bonne question. Alors moi, du coup, j'avais une expression qu'en fait, je me rends compte que j'utilisais souvent, et je crois que ça vient de ma grand-mère, parce que c'est patin couffin. Mhm. En fait, c'est... Moi, j'utilisais un peu dans l'expression genre, etc. Voilà, patin couffin, dans le sens genre, et nanani, nanana, dans ce sens-là. Et en fait, je me dis, bah justement, d'où ça vient. Donc, a priori, ça veut dire parole n'ayant pas d'intérêt. Donc là, c'est pas exactement genre, etc. C'est vraiment... c'est patin couffin, genre, elle a dit n'importe quoi. Et d'où ça vient? C'est apparemment d'origine provençale. Donc, et moi, ma grand-mère est provençale. Donc, je pense que j'ai dû entendre ma grand-mère utiliser ça. Et apparemment, en fait, ça vient donc de patin, qui est donc un pantoufle ou un chiffon. Et le couffin, donc du coup, c'est une sorte de corbeille. Et apparemment, c'est une expression qu'utilisaient les hommes pour se moquer des femmes qui parlent de choses pas intéressantes. Ah bah, parce qu'elles bravo. parlent de patin, de couffin, de leurs trucs, quoi. Attends, il y a une expression qui ressemble à ça. Ouais. Enfin, genre une truc de bonne causé femme. de en fait. chiffon, je sais plus comment. Ouais, il y a un on parle chiffon aussi. Bon, chiffon, ça peut être encore autre chose. Ouais. Mais du coup, voilà, et j'aime bien dire ça, oh, patin couffin. Mais moi, je n'utilise pas forcément négativement. C'est plus, voilà, et il s'est passé ça, etc. etc. Et le reste. Eh ben, c'est un beau tour d'expression de partout. Alors, Un peu de mystère, mais... ben oui, un peu de mystère mystère. aussi, mais c'est ça qui est beau. Est-ce que vous avez des coups de gueule ou des coups de gueule ou des coups de cœur, ou les deux à la fois? Bah, coup de gueule, on va pas pouvoir parler d'IPA vu qu'ils ont fait ça dans l'épisode précédent pendant je sais pas combien de temps. Non, si, attends, j'en ai. Si, alors l'autre fois, je me suis rendu compte, l'achat de bière en grande surface. Arrêtez les grandes marques de décider de faire des espèces de bières prestige avec des belles bouteilles qui coûtent un peu plus cher, alors qu'en fait, quand tu la goûtes, c'est soit exactement la même, soit c'est une variante de la bière de Noël que vous aviez en stock et vous avez fait la bière prestige. Mais en fait, on sait que c'est la même chose. Et du coup, ça fait croire aux gens quand ils arrivent en soirée, oh, t'as ramené de la bonne bière, alors qu'en fait, tu la goûtes, elle a rien de particulier et t'as juste coûté 2 balles de plus. Ouh. T'as dit Voilà. ça en chuchotant, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté Paris en dessous de la bière pour faire croire que c'était genre de la bière de Cacharel, je sais pas. C'est au cas où on nous écoute. Bah, dans le même genre, je vais gueuler contre toutes ces bières qui rajoutent des joueurs de foot sur leur... Oh, mais ça, c'est pas pareil, c'est les sponsors. Oui, sauf C'est que... paradoxal, je trouve, mais vas-y. Sauf que en ce moment, bah, tu t'en trouves encore beaucoup dans les rayons. Sauf que ça fait bien 3 mois que c'est terminé ce truc. Alors, tu penses à. Et donc ils ont surcommandé. Ah, c'est probable. Tu penses à l'euro, tu Ouais. penses à quoi? Mm. Ouais, l'euro. Bah, tu sais, Bah c'est oui. comme les bouteilles de Heineken à chaque fois que t'as un genre coupe du. Enfin, il y a les bouteilles qu'ils ont fait pour l'euro avec tous les pays et tout. J'ai fait, mais on dirait qu'ils ont juste repris celles qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde il y a 2 ans. C'est juste qu'ils se sont dit, là, c'est juste les pays européens. J'ai eu Yuri Djorkaeff l'autre fois, ça se fait pas franchement. Alors après, point positif, quand on te sert une de ces bières, bah, tu sais qu'elle a traîné trop longtemps, probablement. Mm. Donc c'est vraiment un coup de gueule mi-coup de cœur, parce que voilà, tu peux faire de la datation à la bière 14. Moi, je peux faire un coup de cœur, coup de gueule. J'étais parti sur un coup de cœur et un coming out. J'ai à 90% arrêté de boire de l'alcool il y a plusieurs mois, presque une année. Et du coup, j'essaye les bières sans alcool parce que je suis un grand amateur de bière. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je m'autorise quand c'est de la bonne bière. Et mon coup de cœur, c'est les bières de Brussels Beer Project, donc bière belge bien évidemment, qu'on trouve en France aussi. Qui s'appellent Pico Bello et Pico Nova, si je ne me trompe pas, et qui sont des bières sans alcool, mais alors vraiment très bonnes. Je ne vais pas vous vendre des bières qui sont aussi bonnes que des bières qui ont des dizaines d'années de travail dessus,
mais très bonne bière de Bruxelles Beer Project, leur bière sans alcool. Pour vos amis qui ne boivent pas d'alcool, traînez-les dans les bars et offrez-leur une bière sans alcool qui est très bonne. Et puisque tu parles de sport, je rajoute un coup de gueule, c'est il y a une certaine mode des bières sans alcool en ce moment, légère mais qui existe, et toutes les grandes marques se sont mises à en faire et en profitent pour sponsoriser les événements sportifs avec le nom de leur marque, plus 0 degré ou plus sans alcool. Ouais. Et ça leur permet de s'incruster dans des endroits où ils n'avaient pas le droit de faire de la pub auparavant, puisque la publicité sur l'alcool est réglementée en France en tout cas. Et c'est ridicule de voir les noms de bières qu'on boit tous les jours avec juste 0 derrière et de faire croire que c'est pas de la pub pour de l'alcool. J'avais pas vu ça, c'est fou. Surtout qu'en plus, même quand ils disent 0, en général, c'est pas 0-0. Mais... Enfin, en tout cas, chez les grosses marques, c'est arrivé plusieurs fois que ce soit pas 0-0. C'est vrai. Genre BMW. Ah non, écoute, maintenant, tout le monde fait des trucs. Hein. Et alors, moi, je vais finir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la bière. Un coup de cœur musical. Parce que dans Binous, il faut parler de musique. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Manu autour de la table parce que ce coup de cœur, c'est grâce à lui. C'est le podcast Rebelle, qui est créé par Lucie Barat. C'est sur Radio Campus Lille, si je ne me trompe pas. Et donc, Rebelle, depuis 3 ans, dans Rebelle, depuis 3 ans, Lucie Barat, en fait, parle de femmes qui font de la musique. Et donc, vraiment, en allant aux sources, en parlant des femmes des années 50, 60, 70, 80. Alors, beaucoup américains, mais pas que. Et par exemple, là, son dernier épisode, c'est Anarchy in the UK Part 1. Donc, c'est femmes qui ont fait de la musique punk en Angleterre. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, et elle en parlait dans ton émission d'ailleurs, dans Tartine, elle en a parlé qu'au début, elle s'est dit « je vais pas trouver beaucoup de gens ». Et en fait, à chaque épisode, personnellement, je crois que si je connais un nom de l'épisode, je suis contente. Ouais. Mais c'est devenu mon podcast chouchou. Quand je sais pas quoi écouter, je fais allez hop, un rebelle, comme ça fait 3 ans, j'en ai plein à rattraper. Mais ce que j'aime beaucoup, le ton de Lucie, qui est très... on est avec elle autour de la table, elle est pas du tout condescendante, vraiment pas du tout comme ça. Elle est toute choupie. C'est pas très scientifique de dire ça, mais vraiment c'est ça. Et on a envie de lui dire vas-y Lucie, mets encore un disque, on t'écoute. Donc vraiment un grand... Allez écouter Rebelle, et je l'avais envoyé d'ailleurs à Patrice de Binous USA. Je pense que ça va lui plaire. J'espère que ça lui plaira. Eh ben, merci pour ce coup de cœur, Fanny. Dernier petit coup de cœur, parce que quand même, on a été super bien accueillis. La rue vers l'Orge. Oui. Voilà. Franchement, je connaissais pas du tout et j'aime beaucoup le cadre. Voilà, c'est dans une petite rue. Il y a une cave, il y a plein de bières. Si vous n'arrivez pas à choisir, les patrons sont super sympas, peuvent vous aider. Et en plus, il y a une roue que vous pouvez faire tourner pour choisir votre place. Et il y a aussi la bière secrète, voilà, que on ne sait pas ce que c'est. Mais il faut être aventureux. Alors là, on a fait la bière au hasard. Ouais. Peut-être que un jour, on fera la bière secrète, mais pas forcément aujourd'hui. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à l'appel à la dernière minute pour cet épisode de Binous décentralisé. Merci. Voilà, on rappelle à tout le monde que une cagnotte est en lien dans la description pour aider donc Patrice et Stéphane. N'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas forcément les moyens de participer à la cagnotte, à leur envoyer un petit message ou à laisser un commentaire, par exemple sur Apple Podcast avec des étoiles. Ça marche aussi. Ou ça sur fera Podcast plaisir. Addict aussi, si vous êtes sur Android. Et voilà, on espère entendre les tontons bientôt dans Binous USA. Et d'ici là, on garde le contact. Et surtout, Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch it. I think that one's full.